typiquement, on devait habiller par exemple Angèle pour la tournée de ces festivals. Et on nous a dit, voilà, il nous faut la tenue pour demain. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Evan Gusto et Benjamin Buller, des stylistes de renom ayant habillé des célébrités telles que Rita Ora, Dadju, Joe Star, excusez du peu. Depuis 5 ans, ils font briller la mode suisse sur la scène internationale. Depuis leur studio initialement basé à Tolosta, c'est donc des Tolochinois, et avant de s'installer à Paris. Maintenant, ce week-end, ils seront dans la région. Ce week-end, de vendredi à dimanche, ils inaugurent un pop-up store à Lausanne pour dévoiler leurs créations, y compris celle destinée à la célèbre danseuse Marie-Claude Pietragala pour son prochain ballet. Leur approche stylistique conjuguant élégance et sobriété promeut élégamment une consommation locale et responsable. Merci à tous les deux d'être là. Bonjour Benjamin, bonjour Evan. Merci d'être là tous les deux. Ça va, j'ai pas dit de bêtises? Très bien. Voilà, on va parler de mode ce matin, c'est très bien. C'est pas un sujet que je connais très bien, mais en tous les cas, on est très content et très heureux de pouvoir évoquer ce sujet. Vous êtes, comme je le disais dans la présentation, un peu nos porte-étendards de la mode, de la fashion à l'étranger. Vous avez en quelque sorte cette étiquette. Comment vous l'assumez aujourd'hui ? Alors pour l'assumer, c'est vrai que le fait de partir à Paris, c'est vrai que on a envie de promouvoir la mode suisse, de montrer aussi qu'en Suisse il se passe des choses, qu'il y a beaucoup d'artistes aussi en Suisse. Et c'est vrai que le fait d'être à Paris, ça développe vraiment le côté artistique, on peut faire beaucoup plus de choses, tout va beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que c'est très motivant et nourrissant d'être... Mais comment on passe de Tolochna à Paris? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous êtes fait repérer, ça veut dire qu'il y a eu tout un travail en amont qui a été fait. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette belle aventure que vous êtes venu nous raconter ce matin. C'est vrai qu'on a commencé la marque en 2018, donc on a fait 4 premières années en Suisse, où on a eu pas mal on a créé notre clientèle, on a eu pas mal de projets aussi. Après, c'est vrai qu'on s'est penché, en fait, on a regardé avec Benjamin pour peut-être partir sur Paris, parce qu'en fait, on avait énormément de contacts sur place. Et du coup, on s'est dit qu'on avait énormément de problèmes aussi avec les envois. Il y avait des colis, en fait, qui n'arrivaient pas à destination, donc on loupait des projets. Donc, c'était une bonne raison de notre départ. Oui, vraiment, ça nous a poussé à partir à Paris, parce que c'est vrai qu'on avait... En fait, à Paris, tout va très vite. On a le contact d'une styliste qui nous demande... typiquement, on devait habiller, par exemple, Angèle pour la tournée de ces festivals, et on nous a dit voilà, il nous faut la tenue pour demain. Donc on devait faire la tenue exprès pour elle, etc. Et on a dû donc la faire, on n'a pas dormi, on a bossé à fond et on l'a envoyée, et il y a eu justement ce problème d'envoi, et ça c'est vrai que c'est le truc qui nous a dit que voilà, on peut plus passer à côté de ça, il faut vraiment que maintenant on soit sur place et que on soit vraiment disponible tout de suite, quoi. Ouais. Mais comment la mode suisse se distingue-t-elle alors justement des autres? Est-ce qu'il y a une touch suisse En vrai, c'est vrai qu'en Suisse, on va dire, si on peut parler d'avantage, c'est qu'il y avait moins de concurrence. Ouais. Tandis qu'à Paris, il y a énormément de créateurs émergents, il y a plein de marques émergentes aussi. Ouais. Donc il faut se faire sa place. Donc c'est le point, on va dire, positif aussi, parce que c'est un challenge. Ouais. Mais négatif dans un autre. Ouais. Mais en Suisse, c'est vrai qu'on avait un peu plus notre place, du coup, on avait un peu plus notre liberté, rien que de créer des événements de mode qui sont pas fréquents. Donc on va dire qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux pays. Ouais, et aussi le fait qu'on soit à Paris, les gens sont assez curieux de savoir qu'est-ce que c'est une marque suisse, parce qu'ils nous disent tout le temps c'est le chocolat, c'est les menthes, etc. Très cliché. Ouais. Et du coup ils se disent oui, vous devez être très calé, ça doit être très carré votre couture. Donc c'est vrai que ça intrigue les gens par rapport à le fait qu'on soit une marque suisse. Ouais. Alors elle est très carrée votre couture? Eh ben d'après les gens avec qui on travaille, franchement oui. Donc pour l'instant on tient. D'accord, ok. Donc mais comment vous êtes fait remarquer? Parce qu'à un moment donné, vous avez quand même dû aller présenter ce que vous réalisez. Il y a quelqu'un qui a quand même dû vous ouvrir une porte. Vous êtes allé à la Fashion Week. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est... Moi, je suis très curieux. J'ai envie de savoir comment vous avez réussi à faire votre place. Le projet qui nous a motivés aussi à partir, c'est qu'on a été contacté par le Théâtre du Corps. En fait, c'est la compagnie de Marie-Claude Pietragala et puis Julien Deprouveau.
Et en fait, c'est un projet qu'ils avaient en tête, qu'ils nous ont présenté. C'est un ballet qui s'appelle le ballet de Gisèle, qui va débuter d'ailleurs début 2024. Oui. Et en fait, ils nous ont demandé, ils nous ont mandaté de créer toutes les créations, toutes les tenues pour leur ballet. Donc ça représentait à peu près 32 tenues. Wow. Et puis du coup, ça a commencé en début d'année 2023, d'où notre départ en fait, février 2023. Et c'est là où justement on s'est dit, bon, on y va, comme ça on est sur place, ça va être aussi beaucoup plus facile pour les essayages et de les rencontrer, puis d'être proche d'eux, quoi. Mais en amont cela, vous avez été repérés quand même. Ouais, justement, en fait, c'est ça le truc, c'est que... c'est grâce aussi aux réseaux sociaux. Ça a vraiment beaucoup aidé. Le fait de faire un projet, on rencontre des stylistes. Donc les stylistes, c'est toujours une personne qui va habiller une personne pour une célébrité pour un projet, et donc elle habille cette personne et elle s'occupe aussi d'autres personnes. Donc forcément, elle va passer notre contact à d'autres personnes, et en fait, ça agrandit vraiment le cercle comme ça. Mais c'est vrai que je dirais, il n'y a pas vraiment eu un point où ça a fait que on a commencé à démarrer, mais je pense que c'est vraiment les réseaux sociaux et le fait de... Voilà, il n'y a pas eu de déclic, en fait, c'était plus une motivation. D'accord. Alors vous dites qu'à Paris ça va très très vite, mais en même temps c'est la jungle, il faut faire sa place, il faut faire son nom, il faut avoir les reins solides, il faut avoir du caractère aussi, il faut s'imposer, il faut être armé à quelque part pour pouvoir attaquer ces grands noms de la mode et du fashion. Là vous avez dû y aller avec votre bâton de pèlerin en quelque sorte. C'est clair qu'il faut... Ça allait encore, parce que... parce que j'ai fait une école à Paris, et c'est vrai que déjà le fait de faire une école à Paris, ça met un pied déjà, et on commence à se faire des contacts. Parce que c'est vrai que si on débarque comme ça, j'ai l'impression que c'est quand même assez compliqué. Parce qu'il y a tellement de choses, on peut vite se perdre. Il faut vraiment, je pense, avoir une ligne et se dire, voilà, si je vais à Paris, je fais ça, comme ça. Et voilà, parce que c'est vrai qu'il y a tellement... Et puis, puis il faut être fort aussi moralement, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de critiques. Faut être assez fort et puis bien s'entourer. Parce qu'il y a des gens beaucoup par intérêt. Donc c'est clair que c'est primordial d'avoir un bon entourage. Pas facile, tout ça. Et à deux, c'est mieux? C'est plus... Franchement, clairement, je pense. Beaucoup de gens nous disent c'est trop bien que vous soyez deux. Après, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué parce que parfois on a une idée l'un l'autre et il faut un peu se confronter, mais on s'entend toujours. En tout cas, vous n'êtes pas toujours d'accord alors? Pas toujours d'accord, mais au final, on y arrive. On y arrive toujours. Ça, c'est très suisse, c'est le compromis. Ça, finalement, c'est très bien. C'est ça. Dis donc, Rita Ora, Nabila, Marie-Claude Pietragala, je vais y arriver, Dadju, j'en oublie, John Steers aussi, Joe Star, Camille Lelouch. Vous pouvez être fier déjà de toutes ces personnes que vous avez déjà eu l'occasion d'habiller. Ça doit vous faire quelque chose quand même. Ouais, c'est hyper valorisant honnêtement d'avoir habillé des célébrités que nous, avant la marque, on connaissait, en fait, on voyait à la télé. Donc c'est clair que ça fait vraiment plaisir en fait, de les habiller. Ce qui est dommage des fois, c'est qu'on n'a pas directement le contact, comme Benjamin le disait, en fait on passe toujours par un styliste. C'est un styliste qui nous contacte justement pour les habiller. Mais on a eu l'occasion quand même de rencontrer Nabila justement, dans sa chambre d'hôtel pour l'habiller pour la première de Emily in Paris. Et elle est sympa, ça va? Ouais. Elle vous a pas accueilli avec un couteau, ça va? Non. C'était hyper correct, très accueillante. Non, vraiment. C'est très sympa. C'était pour rire, évidemment. Comment est-ce qu'on pourrait définir votre approche artistique? Au niveau des inspirations, on reprend les années 80, notamment avec les carrures, les épaules droites, les coupes droites et puis les paillettes. Et on s'inspire aussi de l'amour en vrai. On a une fameuse boucle en fait qui est iconique dans la marque. Elle est en deux parties, du coup, quand on l'accroche, ça représente plus qu'une, en fait. Ça représente un peu notre histoire. Comme ça, la personne se sent en sécurité, elle se sent aussi... ce côté aussi très suisse, d'avoir cette boucle, de se sentir à l'aise, de se sentir vraiment confortable et en sécurité. Donc ça, c'est vraiment nos inspirations, les histoires d'amour, le côté années 80, comme Evan disait, le côté Soquin, le côté assez structuré, graphique, aussi minimaliste. Donc c'est toutes ces inspirations-là qui font que notre ADN de marque. Welcome to Morac World. L'invité du matin. Mes invités ce matin, Evan Gusto et Benjamin Buller, merci d'être avec moi sur le plateau ce matin. Ils sont stylistes et ils ouvrent un pop-up store à Lausanne à partir de demain. C'est 3 jours, il va falloir aller en profiter. Il va falloir que vous nous expliquiez ce qu'on va pouvoir découvrir. Ça va se passer aux côtes de Montbenon, c'est bien ça? Exactement. Numéro 5 à Lausanne. C'est du 7 au 9 décembre. Alors, expliquez-moi Evan et Benjamin ce qu'on va pouvoir découvrir. Je crois qu'il y a des
des choses un peu exclusives qui vont se dérouler à Lausanne. On a un peu de la chance, c'est à Lausanne que ça va se passer avant tout le monde. C'est Exactement. C'est ça. Racontez-nous. Comme ça a été mentionné, du coup, oui, c'est du 7 au 9 décembre. Du coup, ça commence demain à 14h. Et vous pourrez y trouver des articles, une gamme d'accessoires et des articles vêtements sur précommande. Il y aura des nouveautés du coup avec notre imprimé. On a un famille imprimé où justement on pourra retrouver des hauts dans cet imprimé, notamment une cravate. Je dévoile quelques pièces, mais je garde les surprises aussi pour demain. C'est ça. La cravate, vous avez dit. La cravate revient un peu, c'est ça? Oui, exactement. C'est un nouvel accessoire qu'on lance cette année. Okay, ouais, et puis on a vu voir un peu des trends un petit peu avec des gens justement qui mettaient la cravate d'une autre façon que vraiment nouée autour du cou, à la chemise, etc. Ouais. Et du coup, on s'est dit que ça pourrait être sympa d'avoir une cravate qu'on pourrait un peu styliser d'une façon. Donc, voilà. Donc finalement, ça se réinvente, c'est aussi ça la mode. C'est ça, ouais. Toujours, on peut réinventer des choses, on peut toujours réinterpréter comme on veut une pièce, on peut carrément la porter à l'envers. Enfin, tout se fait du moment qu'on a une inspiration et puis qu'on se dit ça peut être sympa, il faut tester. Ok. Donc du ce pop-up, excusez-moi, je vous ai coupé pendant vos explications. Ouais, et du coup, on voulait donner le privilège aux Suisses, justement. En fait, on donne l'exclusivité aux Suisses, car la collection n'a pas été encore présentée sur Paris. Elle se fera en début d'année. Donc, on espère qu'on aura le maximum de personnes. On attend nombreux, en tout cas, nos clients. Puis des gens qui veulent découvrir la marque. Donc, voilà, on voulait vraiment chouchouter notre Suisse pour commencer. Donc, c'est pour ça qu'on le fait en premier ici. Bon, on est très fiers de vous. Bravo, parce que vous êtes un bel exemple pour plein de personnes, que finalement c'est possible. On peut commencer à Tolochna, comme on l'expliquait tout à l'heure, et puis se retrouver à Paris avec des collections et habiller des grands noms, comme j'ai cité tout à l'heure, et puis avoir cette boutique provisoire, ce pop-up comme on l'appelle, donc jusqu'au 9, donc à partir de demain 14h, c'est ça, 14h30, ouais, 14h, au Côte de Montbenon 5 à Lausanne. Tout le monde peut venir et on peut venir découvrir, vous poser plein de questions, puisque vous serez sur place aussi pour accueillir les gens. Exactement, avec Benjamin on sera présent sur place du coup pour renseigner les gens et les accueillir. Très bien. C'est quoi les projets après ? Les projets après, c'est du coup de promouvoir un maximum cette nouvelle collection, également sur Paris, et ensuite peut-être de lancer une prochaine collection. Et là, cette fois, vraiment avec un défilé, quelque chose d'assez gros, et ce serait notre premier défilé à Paris. Ouais. Donc voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, à tous les deux ? Du succès. C'est ça. Ouais. Ça a bien commencé en tout cas. Pour l'instant, un bon début. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, on veut toujours plus, comme d'habitude. Mais voilà, on dirait du succès et que la marque puisse grandir, qu'on puisse travailler encore avec plus de gens. Exactement. Et voilà, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut aller retrouver ce que vous faites ? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver un petit peu... Alors, je vous laisse nous donner l'adresse. Donc, le site internet, c'est www.evanbenjamin.studio. Ou alors sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est Evan Benjamin. Ouais. Et voilà, on montre, enfin sur les réseaux sociaux, on est très, très actifs. Ouais. Donc on montre souvent ce qu'on fait, les actualités. C'est vraiment les réseaux sociaux, le net, c'est vraiment un endroit sur lequel aujourd'hui c'est incontournable, vous devez y être. Et c'est aussi par là que vous avez réussi aussi à franchir quelques étapes, en quelque sorte. C'est ça, ouais. C'est vraiment les réseaux sociaux. C'est vraiment le fait d'être toujours actif, de toujours proposer du nouveau contenu. Les réseaux sociaux, ça nous a beaucoup aidé. Donc il faut... il faut booster, il faut être présent, quoi. Ouais. Bravo à tous les deux. Merci d'être venus ce matin. Plein succès à vous, Evan Gusto et Benjamin Buller, les deux stylistes. Et puis on vous rappelle que vous n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans ce pop-up store dès demain et jusqu'au 9 décembre, Côte de Montbenon 5 à Lausanne. Plein succès à tous les deux. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur MS sur Canal+. À bientôt, merci beaucoup. Bonne journée, merci. And the media.